Salut les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Merci pour vos likes, pour vos commentaires, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et n'hésitez pas à rejoindre ma communauté pour avoir accès à tous les tickets pour la course du Quintet. Ok, place au pronostic du Quintet du mardi 24 novembre. Direction Deauville pour le prix des pommiers. Plat, 2500 mètres, 16 partants. Réunion 1, course 4, indice de confiance, 2 sur 5. Ce Quintet est ouvert. Déjà, c'est du plat et l'on sait que dans cette discipline, bien souvent, les outsiders sont rois. Et rajoutons que ce sera sur la fameuse PSF des tocards, grosse méfiance. Je compte sur vous pour soutenir et cliquer sur le logo de la belle et douce Mary Nova, où je vous ai mis son logo à la fin de la vidéo. Petit retour sur le Quintet du lundi 23 novembre. C'était un Quintet à l'envers, avec les favoris à l'arrière et les casseurs de tickets à l'avant. D'ailleurs, pareil, dans mon pronostic, le Quintet, il était à l'envers. En 6 chevaux, mais à l'envers. Et oui, mes 4 derniers sont dans le Quintet et mes 2 chevaux de complément terminent la combinaison gagnante. Bon, bien sûr, c'est Blackjack Form, le gros casseur de tickets de l'histoire, qui arrive à 40 balles. Lui, il aime bien d'ailleurs arriver à des grosses cotes quand personne ne le joue. Et la prochaine fois, il sera 12 contre 1 et il fera rien. Du blackjack dans toute sa splendeur. Pour les membres de ma communauté, pour le niveau yo-yo total VIP, ce lundi, on a quelques tickets qui ont été chamboulés par cette arrivée à l'envers, bien sûr. Heureusement, on se rattrape quand même ce lundi dans la catégorie supérieure. On a un ticket quintet désordre à 784 €. On a un ticket tiercé désordre à 205 €, ce qui nous fait 989 €. Et bravo à Jenny et bravo à tous ceux qui m'envoient leurs tickets par mail. Ça fait plaisir, franchement. Je vais essayer de faire un truc d'ailleurs, je vais vous le dire après. Donc bravo à Jenny qui m'a donc envoyé un mail avec les tickets du niveau Yo-Yo Total VIP pour ce lundi. Bravo d'ailleurs pour ton Quintet, ton petit désordre, ça fait plaisir. Et n'hésitez pas du coup, comme je vous disais, à m'envoyer vos tickets gagnants sur mon adresse mail requin@yahoo.com. Je garde vos tickets précieusement et je vais peut-être les afficher sur une catégorie dédiée sur mon futur site. Mais dans tous les cas, ça me fait plaisir et bien sûr que je les efface pas, bien sûr que je les garde. Vous êtes de plus en plus à m'envoyer vos tickets gagnants par mail. Continuez, ça fait plaisir, franchement, continuez. Du coup, on a pulvérisé le record du mois d'octobre. On a atteint 15 416 € de gains pour le mois de novembre sur le niveau Yo-Yo Total VIP. Et au total, depuis le mois d'octobre, on a atteint la somme folle de 28 624 €. Le niveau qui donne accès à tous mes tickets pour la course du Quintet, c'est le niveau Yo-Yo Total VIP. N'hésitez pas à rejoindre ma communauté et vous récupérez tous mes tickets dans l'onglet Communauté. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, Brokeback Mountain. Il va porter le plus gros poids de la course, mais il vient de prouver sa forme. Il est dans sa catégorie, il va défendre chèrement ses chances. On écoute Yann Barbero. Brokeback Mountain est en forme. Certes, il doit porter du poids, mais il n'a plus à prouver sa compétitivité à ce niveau. De plus, il s'est déjà bien comporté sur la PSF. Maintenant, il lui faudra bénéficier d'un bon parcours, car il n'a pas hérité d'un bon numéro de corde. Logiquement, il devrait lutter pour les premières places. Le numéro 2, Dalvini. Il reste sur un échec, mais il a déjà fait ses preuves à ce niveau. Piloté par le très en forme Stéphane Pasquier, il y a de la revanche dans l'air. On écoute Alain de Royer-Dupré. Dalvini est bien connu. Il est confirmé dans cette catégorie des gros handicaps. En forme, il a tout à fait les moyens de bien faire à la seule condition d'évoluer sur une bonne piste. La fibrée deauvillaise a été refaite cet automne et je n'ai pas encore eu de partant sur celle-ci. 3 petits points. Le numéro 3, Brace of Fire. Il reste sur une 11e place, mais il a été supplémenté pour l'occasion. Il a déjà brillé dans des lots qui tenaient la route. Attention à son retour sur PSF. On écoute Yann Lerner. Brace of Fire n'a pas eu ses aises dernièrement. Il avait des ressources, il est resté très bien en cette fin de saison. Ce sera sa première sur la fibrée pour notre entraînement. C'est un cheval qui s'adapte à tous les terrains. J'espère le voir mettre en exergue les couleurs de son nouveau propriétaire. Le numéro 4, Jackson. La régularité ne fait pas partie de ses principales qualités. Comme d'habitude avec Jackson, ce sera tout ou rien. On écoute Michael Fige. Jackson est en très bonne forme. Je pense qu'il est heureux quand il est monté par une femme. Raison pour laquelle cela sera encore le cas en cette occasion. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Non, je rigole. La distance et la surface lui conviennent. Il est limite au poids, mais à sa chance tout de même, j'en attends une bonne performance.
Bon, il sera monté par une femme, il va être content. C'est un cheval apparemment qui aime être monté plutôt par une femme. Au contraire, ça serait bizarre. Le numéro 5, Replenish. C'est une rentrée. Il pourrait profiter de son atout fraîcheur, mais il reste sur un échec au niveau qui nous intéresse. Question de feeling. Le numéro 6, San Salvador. Il reste lui aussi sur un échec radical au niveau handicap. Il retente sa chance, on demande à voir. Le numéro 7, Amirvan. On ne peut pas dire qu'il brille par sa régularité. Il sera rallongé pour l'occasion. Coup de poker. On écoute Stéphane Wattel pour le 7. Amirvan n'a pas été très heureux en dernier lieu, mais il n'aurait pas pu jouer les premiers rôles. Il commence à prendre de l'âge. Cela dit, je change la distance et cela m'a déjà réussi d'allonger des chevaux d'âge pour qu'ils subissent moins la vitesse. Je l'aligne avec encore des espoirs. Oui, c'est vrai, ce qu'il vient de dire. Enfin bref. Le numéro 8, Gypsy Jet 7. Il est régulier, il fait quasiment l'arrivée de toutes ses courses. Rien ne s'oppose à une confirmation. Bien sûr qu'on le garde. On écoute Christophe Escuder. Gypsy Jet 7 court une nouvelle fois bien dernièrement. La distance des 2000 mètres était un peu courte pour ses aptitudes. Il a déjà vaincu sur ce tracé. C'est un cheval qui sait s'adapter. Son dernier boulot a été convaincant, on compte sur lui. Le numéro 9, Gracian. Il vient de remettre les pendules à l'heure dans la catégorie inférieure. Il monte quelques étages cette fois-ci, mais sur sa forme, une surprise de sa part n'est pas à exclure. Casseur de tickets repéré. On écoute Waldemar Ext. Gracian est resté en bonne forme mais peut trouver la distance un peu longue pour ses réelles aptitudes. Il lui est difficile d'envisager la victoire avec sa situation au poids. À mon sens, il est compétitif pour prendre une bonne place. Le numéro 10, Mon Argent. Il souffle le chaud et le froid, rallongé pour l'occasion, quitte ou double. On écoute Frédéric Rossi. Mon Argent a fourni une bonne fin de course pour venir s'emparer de la 6e place en dernier lieu. Cette fois, il va retrouver une piste qu'il affectionne et sera rallongé. Avec lui, il faut attendre. Je le crois capable de terminer à l'arrivée, même si sa marge au poids est réduite. Le numéro 11, Gentiana Bella. Elle apprécie la distance, mais elle enchaîne les échecs au niveau quintet, du pour et du contre. On écoute Paul de Chevigny. Gentiana Bella est restée en forme. En dernier lieu, son échec est peut-être dû à un mélange entre la pénalisation et le rallongement de la distance. Elle apprécie cette surface et a toujours bien couru avec un peu de fraîcheur. Certes, sa marge au poids est réduite, mais je ne serais pas surpris qu'elle prenne une place. Le numéro 12, Marrakech Express. Elle est plutôt régulière dans l'ensemble. Certes, elle passe un test sur la distance, mais mieux vaut ne pas la sous-estimer. On écoute Loritz Mandidal. Marrakech Express est régulier. Après, il a montré qu'il était toujours un peu juste au poids. Par ailleurs, il va falloir voir son comportement sur cette distance qu'il découvre. Je sais pas pourquoi j'ai dit elle, moi. Oui, c'est il, pardon. Le numéro 13, More Than This. Il enchaîne les défaites. On a vraiment besoin qu'il nous rassure. On écoute Diane Barbero. More Than This paye sa superbe saison 2019 et cela s'est avéré un peu compliqué pour lui cette année. Comme il me paraît en bonne forme, je le ramène dans un gros handicap. Sa performance me guidera sur la suite de sa carrière. Avant le coup, difficile d'être affirmatif. Le numéro 14, Plateado. Il reste sur 3 échecs consécutifs, mais il revient sur la PSF qu'il apprécie. Il va tenter d'en profiter pour jouer les troubles fêtes. Et on écoute encore Yann Barbero. Plateado a sa chance. Dernièrement, pour son retour sur la PSF, la distance s'est avérée un peu courte. Il affectionne cette surface et est de mieux en mieux situé au poids. Cela me laisse penser qu'il devrait bien courir. Il affiche une belle forme actuellement et j'en escompte une belle prestation. Le numéro 15, Goldan. Il est en forme, il adore la distance et se retrouve en bas de tableau. Il fera de son mieux pour obtenir le meilleur classement. On écoute Stéphane Wattel. Goldan a des références sur cette piste et évolue sur sa distance de prédilection. Je lui ai laissé pas mal de temps pour récupérer. Il paraît bien en cette fin de saison. Je ne crois pas qu'il soit hors d'affaire à ce poids et à ce niveau de compétition. Le numéro 16, Allez Henry. Il est en plein dans sa catégorie, il adore la PSF et il est efficace sur la distance. Tous les feux sont au vert. On écoute Didier Prodhomme. Allez Henry est bien connu à ce niveau. Dernièrement, sur cette même piste, il a été très courageux. Mardi, il devrait une nouvelle fois charmant défendre ses chances, d'autant que le lot n'a rien d'exceptionnel. Il a prouvé qu'il s'adaptait à cette distance et sa bonne condition physique est toujours d'actualité. Le pronostic, ça donne 16, 8, As, 12, 3, 7, 2, 15. Cheval de complément le 9. Si jamais il y a un autre nom partant, et ça peut arriver, le 10.
Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Et n'hésitez pas à rejoindre ma communauté pour avoir accès à tous les tickets pour la course du Quintet. À jouer avec modération. Bonne chance. Chopez-le moi. Ciao.